C'est l'heure de l'instant diplomatique avec Yehuda Lancry et vous, Eva Soto. Yehuda Lancry, bonjour. Bonjour Eva. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Radio J. Yehuda Lancry pour ce point diplomatique. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Et à ce titre, votre vision des instances internationales par rapport à Israël nous intéresse particulièrement ce matin avec cette décision de la Cour pénale internationale. On vient d'en parler à l'instant avec le président du CRIF, Yonatan Arfi, la CPI qui a donc lancé un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et celui de la Défense qui a été limogé, Yoav Gallant, pour crime de guerre à Gaza. Il y a aussi un dirigeant du Hamas qui est concerné par ce mandat d'arrêt. Yehuda Lancry, comment est-ce que vous interprétez la décision de la Cour pénale internationale? À l'instant, sur Radio J, Yonatan Arfi nous disait condamner cette décision et nous expliquait aussi qu'aucun pays n'est au-dessus des lois. Comment vous vous placez dans cette perspective-là? C'est une décision scandaleuse, arbitraire, inique. Parce que justement... Pourquoi? Parce que justement, elle n'obéit pas à sa propre convention. On indique très clairement dans l'article 1er de la Convention que la compétence de la Cour pénale internationale n'est que, je cite, complémentaire des juridictions pénales nationales. C'est une phase sur laquelle le procureur Karim Khan a fait l'impasse cavalièrement. Et ceci est inadmissible. Il ne l'a pas fait avec ou ses prédécesseurs. Les prédécesseurs ne l'ont pas fait avec d'autres dirigeants qui se trouvaient sous mandat d'arrêt. C'est-à-dire, pour bien comprendre, excusez-moi de vous interrompre, Yehuda Lancry, pour bien comprendre, ce mandat de la Cour pénale internationale nie en fait le fait qu'Israël pourrait lui-même juger ses dirigeants, comme ça a déjà été fait pourtant par le passé, c'est ça? Mais pourquoi d'après vous? Bien, c'est là où il y a le caractère inique de cette décision du procureur Khan. Il faut absolument qu'Israël, dans ce cas de figure, le Premier ministre et le ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense, fassent appel et pointe justement ce vice de procédure flagrant qui concerne les deux personnalités et Israël qui est touché évidemment dans son image. Nous passons d'une démocratie, la fine fleur de la démocratie dans notre région et même dans le monde, à un État perçu comme un État dictatorial et qui est traîné devant la justice internationale de façon inique. Yehuda Lancry, quelles conséquences diplomatiques pour Israël? Vous parlez de l'image d'Israël. L'image n'est jamais très loin de la diplomatie. Donc, quelles conséquences concrètement pour Israël le fait qu'il y ait un mandat d'arrêt de la CPI contre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense limogé, Yoav Gallant? Nous avons, sur le plan d'Israël, dont l'image est atteinte, quand même bonne confiance que les grandes démocraties en Occident et dans différents pays, surtout amis d'Israël de tradition, puissent faire la distinction entre un acte de justice en tant que tel et un acte vidé de toute justice comme c'est le cas présent. En ce qui concerne Netanyahou, essentiellement, puisque Gallant n'est plus dans les affaires, c'est sa liberté de mouvement qui se trouve réduite. Cela, évidemment, portera atteinte à sa capacité de travailler pour Israël sur le plan diplomatique. Si l'espace aérien... Mais est-ce que les États-Unis, par exemple, il pourra toujours se rendre, par exemple, aux États-Unis, qui est le principal allié d'Israël, et peut-être que dans les autres pays, je pense notamment aux pays africains, on l'oublie souvent, mais Israël a de bonnes relations avec de nombreux pays africains ou d'Amérique centrale. Là, d'autres ministres peuvent s'y rendre quand même. Oui, bien évidemment, on peut toujours pallier à ces insuffisances. Vous voyez, avec la visioconférence
que nous n'arrivons pas à mettre en œuvre entre nous ce matin, le Premier ministre peut toucher n'importe quel leader mondial. Il y a évidemment les États-Unis d'Amérique qui non seulement l'accueilleraient à bras ouverts, mais se sont jurés de défendre Israël et de défendre son Premier ministre contre la Cour pénale internationale. Quand vous voyez, Yehuda Lankri, que un dirigeant illibéral comme Viktor Orban dit, dès que cette décision est prise, eh bien moi, la CPI, entre guillemets, je m'assois un peu dessus et moi, eh bien je recevrai Binyamin Netanyahou. Quelle est votre réaction ? Une réaction positive, on peut ne pas peut-être adorer le Premier ministre hongrois, mais je pense que là, il a fait preuve de discernement et il sait très bien qu'Israël n'est pas tombé si bas que le veut le procureur Karim Khan, qui lui aussi a ses propres problèmes. Vous le savez, peut-être cherche-t-il dans cette précipitation, en faisant l'impasse sur la complémentarité des juridictions, celle de son tribunal et la juridiction nationale israélienne, veut compenser un tant soit peu ses actes et ses méfaits, celles qu'on lui attribue de toute manière. Merci beaucoup Yehuda Lankri d'avoir été avec nous ce matin comme chaque dimanche matin sur Radio J pour votre point diplomatique hebdomadaire. Yehuda Lankri, vous êtes ancien ambassadeur entre autres d'Israël en France mais également à l'ONU. Bonne semaine à vous, à la semaine prochaine, merci. Bonne semaine, merci Eva.